نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va parler aujourd'hui des diverses possessions à l'extérieur du corps qui existent. Il existe deux types de possessions à l'extérieur, la permanente et la temporaire. Avec la possession permanente à l'extérieur, il n'y a pas de djinn dans le corps, mais à l'extérieur du corps. Et ce djinn est constamment près de la personne. Ce sont souvent des sorcelleries qui n'entrent pas dans le corps. Ces djinns-là peuvent travailler de l'extérieur, se venger d'une personne à cause d'une chose qu'elle lui a faite par exemple. Dans certains cas, il est également possible qu'il s'agisse d'un djinn amoureux, mais qui n'a pas encore la possibilité, la capacité d'entrer dans le corps, à cause de quelque chose et attend de pouvoir le faire. Le problème de ce type de possession, c'est que le djinn s'enfuit à chaque fois qu'il entend la ruqya et revient quand c'est terminé. Le patient se sentira soulagé pendant les traitements et ne montrera plus aucun signe de possession. Mais en dehors des traitements, il aura beaucoup de waswas, de cauchemars avec des animaux ou des gens qui le pourchassent. Maintenant, on a aussi la possession temporaire à l'extérieur. Là aussi, il n'y a pas de djinn dans le corps, il est à l'extérieur. Mais ce djinn-là n'est pas toujours présent. C'est-à-dire, ainsi, il peut arriver qu'une personne se sente bien pendant des jours et ne présente plus aucun symptôme. Nous avons aussi la possession extérieure qui cause des maladies sous formes différentes. Cette possession-là, externe, provoque des maladies sans signe ni cause médicale. Cette possession externe-là, il s'agit d'un cas très difficile à découvrir, car le patient contracte une maladie, puis se rend chez le médecin pour un examen approfondi, et pourtant rien n'a été trouvé auparavant. La ruqya n'aboutira pas non plus, car le djinn fera passer la maladie à l'extérieur du corps, pendant celle-ci. Le djinn s'assure que la maladie va empirer. Le patient s'aperçoit plus tard que les médicaments qu'il a ne lui font plus rien. Nous avons aussi la possession de très courte durée. Voilà. Ça, les gens s'en aperçoivent pas parce que ça dure pas longtemps. Alors, c'est une possession qui dure très peu de temps, de quelques secondes à quelques minutes tout au plus. Alors, je vais vous citer maintenant quelques symptômes de possession. Al-mas, oppression et pression sur la poitrine, essoufflement, détester un membre de sa famille, détester travailler ou étudier, palpitations violentes ou soudaines, le cœur va accélérer alors que vous faites aucun effort. Parfois le corps se sent paralysé ou froid de l'intérieur, ou le corps a des mouvements involontaires, comme pas entendre des voix alors que les autres n'entendent rien. Les oublis fréquents, sentir des odeurs que vous êtes le seul à pouvoir sentir. Parfois, on ressent soudainement de la chaleur ou du froid, surtout aux extrémités des doigts ou des orteils. Parfois, ces gens-là pleurent sans raison apparente, quoi. On est souvent nerveux et on se fâche très vite. Lorsque vous vous lavez avec de l'eau coranisée, ça part, mais ça revient plus tard. Après, c'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes, ni en même temps, ni étalés dans le temps. Vous pouvez avoir par exemple un symptôme aujourd'hui, puis 3 jours plus tard un autre. Bon, c'est variable. C'est vraiment variable. N'attendez pas d'être sûr d'avoir quelque chose. Dès que vous avez un symptôme, soignez-vous.
Et à l'opposé, ne mettez pas tout sur le compte des djinns, chaque problème qui peut arriver. En principe, si vous avez réellement quelque chose, vous allez traîner. Vous allez envie de vous soigner, mais il y aura toujours quelque chose qui va vous en empêcher. C'est pour ça, faites beaucoup de dhikr et écoutez beaucoup de ruqya. Ça va vous aider à prendre la bonne décision au bon moment. C'est ça qui est important. Donc pour les remèdes, il y en a bien quelques-uns. Première des choses, mettre la ruqya al-jinn pendant la journée et le soir, avant de vous coucher. C'est la seule qui ne fera pas fuir justement ce djinn et va lui faire comprendre certaines choses. Il se peut qu'il parle de lui-même, qu'il parte de lui-même, je veux dire. C'est rare, mais ça peut arriver. Essayez de lui parler et demandez-lui pardon si vous lui avez fait quelque chose de mal sans faire exprès. Ensuite, dites-lui bien, s'il s'entête à vous persécuter, vous allez le tuer. Dites-le calmement et clairement, sans crier, mais avec autorité. Par la suite, plus lui parler. Donc, faites beaucoup de dhikr, ça va renforcer votre protection et va l'affaiblir lui. Sinon, une possession extérieure, sachez que dès qu'elle sera plus forte, elle va rentrer. Elle ne va pas rester éternellement dehors. Le djinn attend juste une faiblesse de votre part pour rentrer. Un péché, un mauvais comportement, se mettre en colère pour rien. Et tout ça, il va tout faire pour que vous le fassiez. Sinon, avec un peu d'entraînement avant de dormir, on peut arriver à le tuer en rêve. Et s'il est mort en rêve, il est pour de vrai. Maintenant, écoutez bien. C'est du vécu. Si vous faites bien ce que je dis, vous allez y arriver. Certains y arrivent dès le premier soir, d'autres plus tard, mais ça marche. Alors, laissez pas tomber. Je vous garantis que ça marche. Par contre, évitez absolument d'en parler à quelqu'un dans la journée et avant de le faire. Le djinn est là et entend tout. Il va prendre des précautions lui aussi. Un djinn qui n'est pas encore rentré ne peut pas deviner ce que vous préparez. Vous allez d'abord vous asseoir sur votre lit et entrouvrir vos mains et réciter 11 fois Fatiha, Ayat al-Kursi, Ikhlas, Nes. Et passez vos mains sur votre corps en commençant par la nuque. Vous allez faire ça 3 fois. Maintenant, couchez-vous sur le dos avec les poings fermés, légèrement fermés, et les yeux fermés. Mais restez détendu quand même. Ne serrez pas trop vos poings, quoi. Voilà. Donc, demandez à voix basse à Allah de vous ramener dans votre rêve vos ennemis, djinns ou sorciers, et de vous donner la victoire sur eux. Endormez-vous avec la rage, l'intention de l'exterminer en rêve. Ensuite, récitez jusqu'à 100 fois le verset 148 de la sourate 2, Al-Baqarah. La plupart du temps, le djinn arrive bien avant la 100e fois. Des fois où il viendrait, pas ce soir-là, faudra recommencer plusieurs jours d'affilée. Quand il vient, arrangez-vous pour l'attraper et récitez Ayat Kursi. Ayat Kursi, c'est un verset qui va le paralyser déjà, qui va le bloquer, jusqu'à le tuer. Même si vous vous endormez, par exemple, après l'avoir dit que 15 fois, c'est pas grave. Car une fois endormi, la plupart vont continuer à entendre ce verset, alors qu'ils ne le disent plus. Parce que là, vous êtes dans l'invisible, pas dans le réel. Nos pensées équivaut à des actes pour eux. S'ils s'échappent, n'ouvrez pas les yeux même si vous vous réveillez. Demandez dans votre tête à Allah de vous le ramener. Sans parler, bien sûr. Ne desserrez pas non plus vos poings, même si vous vous réveillez. Continuez à réciter jusqu'à ce que vous sentiez que c'est fini. Quand vous allez en tuer un ou deux, les autres, ils viendront plus. Car là, on a ramené le djinn qui est à l'extérieur dans votre corps. Alors comprenez bien une chose, c'est Allah qui vous l'a ramené de force et qu'il est maintenant votre prisonnier. Il va même pas chercher à vous posséder ni quoi que ce soit, seulement partir. Car dans votre corps, il brûle et il sait ce qu'il attend.
Il essaiera peut-être de vous faire peur en hurlant dans une de vos oreilles, de se déplacer rapidement entre vos épaules et le bas du dos. Le seul endroit par lequel il pourra s'échapper, ce sera par une de vos épaules, je pense. Concentrez-vous bien sur l'épaule en question qu'il veut sortir. Voilà. C'est comme une mouche en fait qui arrive sur une vitre. Elle passe pas, mais elle va insister, va insister. Voilà, le djinn, c'est pareil. Il va insister toujours, il va s'entêter au même endroit. Là, le djinn, c'est pareil, quoi. Car un djinn, quand il rentre dans le corps, il sait déjà s'il va faire le poids ou pas. Sauf s'il est envoyé par un sorcier, là, bien sûr, il n'a pas le choix. Il est victime autant que vous. Après tout ça, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de mal à demander de l'aide pour un captage. C'est pas interdit, comme certains le disent. Vous pouvez y aller tranquille. Voilà pour les méthodes qui fonctionnent bien. Cette vidéo est maintenant terminée, qu'Allah nous assiste et nous délivre du mal. Amin.